Mais je tiens à dire quelque chose. C'est qu'il y a des talibans en Afghanistan parce qu'il y a un creuset de talibans en Afghanistan. D'accord ? La terre est fertile pour les talibans en Afghanistan. Savez-vous pourquoi ? Parce que les Afghans sont des Afghans. Voilà. Donc, le talibanisme est prospère en Afghanistan parce que ces gens ont ça dans la tête. D'accord ? On juge un arbre à ses fruits. Il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter cette dichotomie en disant, en fait, dans les dictatures islamiques, il y a ceux qui commettent des barbaries et il y a les autres qui simplement se soumettent, mais en fait, qui n'ont rien à voir avec ça et ils veulent tous se casser. Non. Quand un peuple est régi par une loi théocratique forte, cruelle, barbare, stupide depuis des siècles, c'est que le peuple est comme ça dans son ensemble. Donc quand vous faites venir des ressortissants, certains vont bien se comporter, mais la plupart vont mal se comporter. Il y a un monde entre recevoir une vingtaine de vrais réfugiés politiques, je dirais des Salman Rushdie afghans, par exemple. Salman Rushdie n'est pas afghan, mais des gens qui critiqueraient le régime afghan en disant voilà, l'Occident est le phare du monde, la lumière du monde, je souhaite demander l'asile politique. Des gens, des écrivains, des idéologues, des gens qui pèsent et qui risquent vraiment la mort là-bas. D'accord, le principe d'asile peut s'appliquer. La France n'a pas à recevoir tous ces intellectuels-là, tous ces politiques, tous ces militants, mais elle peut en accueillir une partie. Mais on parle de quelques dizaines de gens. Et des gens dont on sait, voilà, quand vous accueillez Salman Rushdie en Occident, pour des conférences ou tout simplement vous lui donnez la nationalité, vous savez qu'il ne va jamais causer un problème. Évidemment, voilà. Donc quand on parle d'asile politique, normalement on parle de ça. Mais en aucun cas, on parle d'accueillir des dizaines de milliers de réfugiés. D'accord ?